moins 1 est multiple de 7. Bien. Nous allons vérifier P1. C'est-à-dire pour n égale 1. Ça me donne 2 au cube. N vaut 1. 3 fois 1, 3. Ça fait 2 au cube moins 1. Ça fait 8 moins 1. Oui, c'est un multiple de 7, puisque c'est égal à 7. Donc, voilà, on a vérifié pour n égale 1. Et maintenant, on nous dit, supposons Pn vrai. Alors, que veut dire Pn? Eh bien, c'est toute cette phrase. Voilà. Voilà Pn. C'est-à-dire qu'on accepte avoir vérifié jusqu'à n. Donc, 2 puissance 3n moins 1 est un multiple de 7. Elle est vraie. Et maintenant, il faut vérifier, il faut démontrer que la proposition reste vraie pour la valeur suivante de n, c'est-à-dire n plus 1. Donc il faut montrer que Pn plus 1 reste vrai. Et dans un devoir, il faut savoir exprimer ces phrases. Vous dites, supposons la proposition P vraie à l'ordre n. Il faut démontrer qu'elle reste vraie à l'ordre n plus 1. Donc nous allons remplacer n par n plus 1. Que devient le premier membre? Ça fait 2 puissance 3 fois n plus 1. Voilà. Moins 1. Ça donne 2 puissance 3n plus 3. Et après tout ça, moins 1. C'est-à-dire 2 puissance 3 fois 2 puissance 3n. Moins 1. 2 puissance 3, ça fait 8. 8 fois 2 puissance 3n moins 1. Et le 8, je le décompose entre 1 et 7. Ça fait 7 fois 2 puissance 3n plus 1 fois 2 puissance 3n. Et à la fin, moins 1. Mais regardez ça, 7 fois 2 puissance 3n, c'est un multiple de 7. Et 2 puissance 3n moins 1, c'est Pn. Vous vous rappelez, on a accepté ça. 2 puissance 3n moins 1, oui, c'est un multiple de 7. Parce que ça, c'est Pn que nous avons accepté vrai. Donc, multiple de 7 et encore un multiple de 7. Donc, finalement, ça fait un multiple de 7. Et voilà la démonstration de cette récurrence. Voilà. Alors, je vous reprends dans quelques minutes. Au début du tableau, il faut bien que j'efface. Merci. Qu'appelle-t-on une suite? Eh bien, une suite est un ensemble de nombres qui sont rangés, des nombres rangés. C'est-à-dire, vous avez le premier des nombres, on a l'habitude d'appeler U ces nombres. Donc, voilà le premier, U1, U2, le deuxième, U3, etc., etc., UN, le N-ième. Tout à l'heure, je vous ai montré que de 1 à N, il y en avait N. Le suivant, U, N plus 1, etc., etc. Et cet ensemble de nombres qui sont rangés s'appelle UN avec, vous voyez, des parenthèses. Donc, UN, c'est la suite de tous ces nombres. C'est-à-dire, c'est l'ensemble U1, U2, U3, etc., UN, UN plus 1, etc. Maintenant, dans certaines suites, comme celle-là, UN égale tout simplement 3, 5 et 7. Eh bien,
Combien y a-t-il de nombres? Il y en a 3. Alors on dit que cette suite est finie. Elle s'arrête. Mais si j'écris la suite UN, qui est l'ensemble des nombres entiers, eux aussi sont rangés dans l'ordre, eh bien j'aurai 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Alors on dit que cette suite, qui contient un nombre de termes infini, eh bien elle aussi s'appelle une suite infinie. Par exemple, UN égale l'ensemble des nombres pairs, c'est-à-dire 0, 2, 4, 6, etc. 2n, après 2n plus 2, etc. Ça ne finit jamais. Donc, ce sont des exemples de suites infinies. Donc, on appelle suite un ensemble de nombres qui sont rangés. Voilà ce qu'on appelle une suite. La suite peut être finie si le nombre de ces termes s'arrête, et la suite, autrement, est infinie. Ça veut dire qu'il y a une infinité de nombres dans la suite. Qu'est-ce qui, maintenant, va nous permettre de calculer ces nombres? U1, U2, U3. Eh bien, voilà, donc comment on peut définir la suite. Donc, définir la suite. Eh bien, la suite UN, comme dans cet exemple, peut être connue par une liste qu'on nous donne dès le début. 2, 8, vous voyez, après 14, etc., 20, voilà. On peut nous donner carrément les nombres qui sont dans la suite. Donc, elle est définie par la liste des nombres qu'elle contient. Deuxièmement, UN peut être définie par une formule où UN dépend de N. Par exemple, N plus 2, UN égale moins 5N plus 4, UN égale N au carré plus 3N plus 2 sur N plus 4, etc., etc. Donc, on nous donne UN fonction de N. On appelle donc la suite, c'est une suite de relations fonctionnelles. C'est fonction de N, comme dans ces exemples-là. Donc, la suite peut être définie par la fonction de N. Alors, petit n appartient aux entiers naturels, et par la fonction petit f, on arrive à l'un des nombres de la suite. Le cas général s'appelle UN. C'est l'un des termes de la suite. Donc là, nous avons une fonction de grand N vers l'ensemble des réels. Maintenant, UN égale f de n nous fait penser à y égale f de x. Mais ici, x représente n et y représente un. Oui, on fait un parallèle entre les deux. Si l'on veut étudier cette suite et savoir si les nombres vont en augmentant, si elle est croissante, eh bien, on se servira de la fonction qui, grâce à la dérivée, nous donne les intervalles où elle est croissante, puis décroissante. Donc, lorsque on nous donne un en fonction de n pour étudier cette suite, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire cette suite est un ensemble de nombres. Est-ce qu'ils vont en croissant, en augmentant ou en diminuant? Eh bien, on se sert de la fonction de x, vous voyez, et si la dérivée est positive, donc si f' de x est positif ou égal à 0, eh bien f est croissante, donc la suite un sera croissante.
dans les intervalles où f' de x est négatif ou nul, eh bien, la fonction de x est décroissante, donc la suite un en fonction de n, elle aussi sera décroissante. Et on s'en sert même pour les limites. Vous verrez, nous allons étudier un paragraphe où on nous demande la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, ou bien la limite de un si n tend vers un nombre n0. Eh bien, on fait un parallèle avec la fonction. On étudiera la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ou bien la limite de f de x si x tend vers un nombre x0. Donc, on a le droit de faire un parallèle entre u, vous voyez, un et f de x. Attention, c'est le cas où petit f désigne la relation entre un et le nombre n. Représentation graphique maintenant. Supposons que j'ai un égale n plus 3. Voilà. Je lui associe y égale x plus 3. Et pour expliquer, je vais juste prendre de 0 à 3 les valeurs. Alors, depuis 0 jusqu'à 3. Construisons cette relation qui est là. Pour 0, ça me fait 3. Pour 3, ça me fait 6. Donc, voilà la représentation graphique lorsque x prend toutes les valeurs de l'intervalle de 0 à 3. Mais, ici, attention, attention, n est un nombre entier. Donc, de 0 à 3, je vais l'écrire comme ça. N appartient à l'intervalle qui va de 0 à 3. Remarquez ce que j'ai fait. J'ai mis un double trait. Ça veut dire que n est un nombre entier qui prend les valeurs de 0 à 3, c'est-à-dire 0, 1, 2 et 3. Donc, n vaut 0, ou bien 1, ou 2, ou 3. Ce sont des valeurs séparées. Et on dit que la variable n, dans ce cas, c'est une variable discrète. Les valeurs de la variable n sont séparées les unes des autres. C'est 0. Et puis, on saute jusqu'à 1. Après, on saute jusqu'à 2. Donc, quelle est la représentation graphique? Pour 0, ça me donne 3. Pour 3, ça me fait 6. Voilà. Et voilà la représentation graphique. Pour 1, ça fait 4. Pour 2, ça fait 5. Pour 3, ça fait 6. Donc là, on a 3. Ici 4. Ici 5. Et ici 6. Donc, la représentation graphique, c'est seulement une succession de points séparés les uns des autres. Parce que n prend des valeurs séparées. Tandis que là, x varie continuellement d'une valeur à l'autre. Combien y a-t-il de valeurs de x entre 0 et 3? Il y en a une infinité. Tandis que là, de 0 à 3 pour le nombre entier, eh bien, il y en a 4. Il y a 0, 1, 2, 3 et 4. Alors que là, la variable est continue. Continuellement, elle varie de 0 à 3, en prenant les valeurs décimales, les valeurs relatives, les nombres rationnels, les nombres réels, même racine de 2, si je veux. Si x vaut racine de 2, eh bien son image y vaut racine de 2 plus 3. Voilà la différence qu'il y a dans les représentations graphiques entre f de n, voilà, fonction de n et fonction de x. Mais autrement, on accepte ce parallèle qui est là. Si, attention, si un est donné en fonction de n de petit n, alors on peut étudier la suite comme on étudie la fonction de x, c'est-à-dire les limites. La limite de un, si on la demande quand n tend à l'infini, eh bien, on se